Silence. Hawa s'était mariée avec le cœur léger, presque naïf. À 22 ans, elle croyait encore que l'amour pouvait tout supporter, tout réparer. Elle pensait que la patience finissait toujours par être récompensée et que le bonheur venait à ceux qui savaient attendre. Elle avait quitté la maison paternelle avec une valise modeste, quelques pagnes soigneusement pliées et les bénédictions de sa mère. Son père, silencieux, lui avait simplement serré la main plus longtemps que d'habitude. Le mariage avec Karim avait été célébré comme un événement majeur. La cour était pleine à traquer. Les femmes chantaient jusqu'à l'enrouement, les hommes riaient autour du thé brûlant et les enfants couraient partout. Toute la nuit, une phrase revenait, répétée comme une prière. Que Dieu vous donne beaucoup d'enfants. Hawa souriait, heureuse, sans savoir que cette bénédiction deviendrait avec le temps le plus lourd de ses fardeaux. Les premiers mois furent doux, presque rassurants. Hawa se levait avant l'aube, quand la cour était encore fraîche et silencieuse. Elle balayait lentement, faisait chauffer de l'eau, préparait le thé de son mari avec soin. Karim partait travailler tôt. Il la saluait d'un geste tendre, parfois d'un sourire distrait, mais jamais froid. Le soir, Hawa graissait la table avec une attention particulière. Chaque détail comptait. Dans son cœur, elle espérait secrètement qu'un jour, elle pourrait annoncer une bonne nouvelle. Chaque mois, elle l'attendait. Elle comptait les jours sur un petit carnet qu'elle cachait dans son pagne comme un secret fragile. À chaque retard, son cœur s'emballait. Puis le cycle revenait, implacable. Elle souriait aux autres, prétendait que tout allait bien avant de s'enfermer seule pour pleurer en silence. Au bout d'un an, les regards changèrent. Les voisines commencèrent à poser des questions sous forme de conseils faussement bienveillants. Essaye telle tisane, tu travailles peut-être trop, va falloir un peu te reposer. Lors des visites familiales, Hawa sentait le poids du silence lorsqu'on parlait des enfants des autres. Les belles se racontèrent leur nuit sans sommeil, les maladies, les difficultés avec les enfants, mais toujours avec fierté. Hawa écoutait, souriait, aidait à bercer les bébés, changeait les couches, conseillait même parfois. Puis, elle rentrait chez elle, le cœur lourd, avec un vide encore plus profond. La deuxième année fut celle de la pression ouverte. La belle-mère commença à surveiller chacun de ses gestes, chacun de ses silences. Une femme qui tarde à enfanter doit se remettre en question, disait-elle sans détour. Karim, son mari, autrefois doux, devenait irritable. Il soupirait souvent, parlait moins. « Tu crois que c'est facile pour moi ? Les gens parlent, j'ai besoin d'enfants », lança-t-il un soir. Hawa tentait de se défendre doucement, sans élever la voix. Les médecins disent que tout va bien. Il la coupait sèchement. Toujours des excuses, lui lança-t-il. Hawa comprit alors que sa parole commençait à perdre toute valeur. On l'amena de clinique en clinique. Hawa subissait les examens, parfois douloureux, toujours humiliants les uns après les autres. Elle s'allongeait, se laissait faire, encaissait les regards professionnels, mais froids. Les résultats, eux, étaient toujours normaux. Mais la famille n'écoutait plus la science. Les marabouts prirent le relais. On lui donna des poudres amères à boire, des bains à prendre à l'aube, des interdits absurdes à respecter. Chaque échec était de la faute d'Hawa. Karim lui refusait catégoriquement de se faire examiner. Le problème ne peut pas venir de moi, disait-il. Hawa se taisait. Elle avait appris que parler ne servait plus à rien. La troisième année marqua la cassure intérieure. Karim, son mari, commença à rentrer tard. Il évitait son regard, parlait sèchement. Un soir, il laissa tomber la phrase comme une pierre. « Si tu ne me donnes pas d'enfant, je prendrai une autre femme. »
Cette nuit-là, Hawa resta assise jusqu'au matin, le dos contre le mur, incapable de pleurer. Les années suivantes se ressemblèrent. Silence, humiliation, espoir brisé. Elle servait à table pendant que les autres parlaient de son avenir comme si elle n'était pas là. On ne peut pas attendre éternellement, lui lança-t-il. Hawa devenait peu à peu transparente. Lasse de tout ceci, après 7 ans, un matin ordinaire, Hawa se regarda doucement, longuement dans le miroir. Elle vit une femme amaigrie, le regard vide, l'âme fatiguée. Elle comprit alors que rester signifiait disparaître. Elle demanda le divorce. La famille cria au scandale. Karim la traita d'ingrate, d'égoïste, mais Hawa tint bon. Elle partit avec peu de choses, mais avec un souffle nouveau. Les premières années furent difficiles. Elle travailla dur, économisa chaque pièce, réapprit à rire timidement. Elle réapprit surtout à se respecter soi-même. Puis, Samuel entra dans sa vie. Il ne posait pas de questions accusatrices. Il l'écoutait simplement. Ils firent même les examens ensemble sans peur. Quelque temps après, quand le médecin annonça la grossesse gémellaire, Hawa pleura longtemps. Des larmes de soulagement, de réparation. De son côté à lui, Karim consulta enfin. Le verdict fut sans appel. « Monsieur, vous êtes stérile depuis toujours !» La vérité éclata, tardive mais implacable. Pauvre Karim. Hawa, elle, de son côté, berçait ses jumeaux. Elle souriait, elle avait repris goût à la vie. Comme quoi, le silence détruit plus que la vérité. Et trop souvent, la société fait porter aux femmes le poids de ce qu'elles refusent de voir. Si cette histoire vous a parlé, prenez un instant pour laisser un pouce bleu, écrire un commentaire et la partager. Votre soutien nous aide énormément et n'hésitez pas à découvrir la prochaine vidéo. Nous publions une vidéo presque chaque jour. Abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci.